Les gens refusent de payer leurs hypothèques. Dans un mouvement de protestation croissant, cela menace l'existence même du Parti communiste chinois. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Il y a une protestation qui grandit en ce moment en Chine. Je sais, je vais devoir être plus précis. Le nombre de choses à contester en Chine pourrait remplir un classeur de la taille d'un menu de Cheesecake Factory. C'est un menu ou une encyclopédie? Mais cette protestation croissante pourrait détruire le Parti communiste chinois. Malgré les années où les grandes sociétés d'investissement de Wall Street, comme BlackRock, ont dit que vous devriez tripler vos investissements en Chine, il devient évident qu'il y a quelque chose qui cloche sérieusement avec l'économie chinoise. Au fait, quelque chose de sérieusement mauvais avec l'économie est seulement dans la section des hors-d'œuvre du menu des choses à contester en Chine. Un jeune Chinois sur 5 ne trouve pas d'emploi dans les villes. Mais le plus grand signe d'alerte est sans doute la crise de l'immobilier. Le secteur immobilier représente à lui seul environ 30% du PIB de la Chine. Si ce secteur s'effondre, le Parti communiste chinois sera confronté à de graves problèmes, voire à un effondrement. La légitimité du parti ne repose pas sur des idéaux élevés comme la liberté et la démocratie. Elle est fondée sur la fourniture d'argent et d'emplois au peuple, à condition que celui-ci accepte un État policier autoritaire. Mais quand l'économie est mauvaise, le pouvoir du parti est instable. C'est un peu comme si cet enfant que nous connaissions tous, et qui n'avait d'amis que parce qu'il avait un trampoline, avait détruit son trampoline. C'était la seule chose que tu avais pour toi, mon pote. Et maintenant la crise de l'immobilier menace l'économie. Le problème est que les promoteurs immobiliers ont prévendu des maisons. En d'autres termes, les gens ont payé pour des appartements avant qu'ils ne soient construits. Les promoteurs étaient censés utiliser cet argent pour la construction. 90% de toutes les maisons en Chine sont prévendues. 90%. Je dirais que c'est comme mettre tous ses œufs dans le même panier, mais c'est plutôt comme payer les œufs et le panier avant que la poule ne ponde ses œufs. Et même avant que l'arbre ne soit abattu pour fabriquer le panier. Le problème est que, dans de nombreux cas, les promoteurs n'ont jamais terminé la construction. La société de médias allemande DW a envoyé une équipe en Chine pour faire un reportage sur ce sujet. L'ampleur du phénomène est époustouflante. L'une des choses vraiment extraordinaires ici, et qui vous donne une idée de l'ampleur du problème, c'est que toute cette route est bordée de bâtiments inachevés, les uns après les autres, à perte de vue. Toute une rangée de choses qui ont été payées, bien qu'il n'ait jamais terminé ce qui avait été commencé. Qu'est-ce que c'est? Mon étagère à livres. Je jure que je finirai un de ces livres un jour. Et qu'est-ce que cela signifie pour les personnes qui ont déjà payé un bon prix pour ces appartements inachevés? Eh bien, DW a également interviewé une personne qui a acheté l'un de ces appartements. J'ai acheté l'appartement en 2018. Il était convenu qu'il serait prêt en 2020. Mais ils ont arrêté les travaux en 2019. Et ils ne travaillent toujours pas dessus maintenant. L'appartement a été laissé à l'abandon depuis lors. Il a été sage de ne pas révéler son nom ou son visage, sinon il aurait pu aussi être laissé à l'abandon après avoir été déplacé dans un autre logement permanent. Et non seulement les gens ont perdu l'argent qu'ils ont dépensé pour un appartement inachevé, mais ils ont également dû payer leur hypothèque sur celui-ci. Les gens sont-ils contrariés? Bien sûr. Et ils protestent. Ce n'est pas bon pour le Parti communiste chinois. Plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Des gens ont dépensé beaucoup d'argent pour des appartements qu'ils n'habiteront probablement jamais. Parce qu'ils n'ont jamais été construits. Et ils continuent à payer les hypothèques de ces appartements inachevés. C'est comme payer un professeur de musique 2 ans après que votre enfant ait abandonné les leçons de piano. Bien que, pour être juste, je paierai mes voisins pour être sûr que leur enfant ne reprenne jamais ses leçons. Si j'entends « baguette » une fois de plus, je vais devenir fou. Les gens en ont eu marre, et en juin, une protestation très dangereuse a commencé. Les gens ont commencé à boycotter leurs hypothèques. Et malgré une tentative désespérée du régime chinois de censurer toute mention de la protestation en ligne, le mouvement n'a fait que s'amplifier. GitHub est un site web populaire de partage de fichiers. Les gens peuvent l'utiliser pour publier des documents. Cette liste GitHub s'appelle « Nous avons besoin d'un logement ». Elle indique le nombre de projets immobiliers en Chine dont les acheteurs ont rejoint le boycott des prêts hypothécaires.
Il y a maintenant 342 projets sur cette liste, ce qui signifie que le nombre d'acheteurs individuels qui boycottent pourrait être de plusieurs dizaines de milliers. Et, en l'absence de signes de reprise de la construction dans de nombreux projets et de directives claires de la part des autorités locales, d'autres acheteurs ont déclaré à Reuters qu'ils prévoyaient de rejoindre les autres qui ont cessé de payer leurs hypothèques. Il s'avère que vous ne pouvez pas être payé des millions de dollars pour ne rien faire et ne rendre aucun service à la société. Sauf bien sûr si vous êtes une Kardashian. Il y a beaucoup d'enjeux ici pour le Parti communiste chinois. Les prix de l'immobilier ont baissé 12 mois de suite. Selon Citigroup, dans les banques, la proportion de créances douteuses liées à l'immobilier a bondi à 30%. Si ces projets inachevés ne sont pas achevés, ce sont plus de 43 milliards de dollars de prêts qui sont en jeu. C'est 6% de tous les prêts hypothécaires en Chine. Et même le PCC n'a pas assez de logements sociaux pour tous ces manifestants. Et avec une réunion majeure du Parti communiste chinois en octobre, c'est vraiment un mauvais moment pour une telle manifestation potentiellement dévastatrice. Enfin, un mauvais moment pour le PCC. C'est pourquoi le parti a lourdement censuré le boycott des prêts hypothécaires. Une censure sévère est l'un des inconvénients d'un système communiste. Mais en voici un autre. Un acheteur de maisons chinois a déclaré à Reuters, « Le gouvernement se concentre sur la stabilité sociale et n'a pas pensé à résoudre le problème des projets inachevés. Il n'y a rien que nous puissions faire si le gouvernement ne nous aide pas. » Imaginez ça. Vous ne pouvez rien faire si le gouvernement ne vous aide pas. C'est ce que font les systèmes communistes. Ils enlèvent tout pouvoir à l'individu, le rendant totalement dépendant du gouvernement. Tout ce que vous pouvez faire est de les supplier de prendre soin de vous. Je me suis trompé tout à l'heure. C'est plus comme si cet enfant que nous connaissions tous et qui n'avait d'amis que parce qu'il avait un trampoline détruisait son trampoline. Et tout le monde a été forcé de rester à sa fête d'anniversaire communiste chinoise. Maintenant que le problème est devenu si répandu et catastrophique, les autorités font mine de l'aider. Les autorités de Zhengzhou, où les protestations contre les hypothèques ont commencé, offrent aux acheteurs de maisons des congés de paiement de prêts pour une période allant jusqu'à 6 mois et des engagements pour accélérer la construction. C'est un geste un peu superficiel, puisqu'il s'agit en fait de dire que les personnes qui ont cessé de payer leurs hypothèques peuvent cesser de payer leurs hypothèques. C'est comme si vous surpreniez votre conjoint en train de vous tromper et que vous disiez « Je te propose maintenant d'être dans une relation ouverte ». Mais ils ont aussi promis de commencer à construire les projets de logements bloqués. D'où viendra l'argent pour commencer à construire? De l'émission de nouvelles dettes. Les banques sont obligées d'accorder des prêts. Pékin met à disposition environ 1000 milliards de dollars de fonds gouvernementaux pour des projets de construction. Le problème est que cela pourrait augmenter l'inflation, qui est déjà assez mauvaise. Les gens ne pourront donc pas se payer des maisons, qui ne seront jamais construites de toute façon. Pas étonnant que le menu des choses à contester en Chine soit si épais. Mais bon, au moins le Parti communiste donne aux gens un moratoire de 6 mois sur leurs paiements hypothécaires. Après tout, vous ne pouvez pas protester en ne payant pas votre hypothèque, si le gouvernement vous donne 6 mois où vous n'avez pas à payer. Alors vous ne faites que suivre les ordres du gouvernement. Mais il y a un hic. Une personne a déclaré à Reuters qu'une fois les 6 mois écoulés, il devra payer les échéances en une seule fois lorsque le moratoire prendra fin, quel que soit l'état de la construction, qui n'a pas encore commencé. Et il dit que si la construction n'est pas terminée après ces 6 mois, il boycottera à nouveau son prêt hypothécaire. Mais la patience du Parti communiste à cet égard est à bout. Déjà, les autorités locales demandent aux gens de ne pas se rendre à Pékin pour faire appel au gouvernement central. Les autorités locales sont récompensées pour avoir gardé le silence, et punies pour avoir laissé la dissidence se développer. Une personne à laquelle Reuters a parlé recevait beaucoup d'appels de la police. En fait, elle a produit un journal téléphonique indiquant que la police l'avait appelé 15 fois en une journée au début du mois. Tôt ou tard, ce sera une invitation à boire du thé. Des gens si prévenants et attentionnés, la police chinoise. Et comme YouTube ne cesse de limiter l'âge de nos épisodes ou de les démonétiser, la seule raison pour laquelle nous pouvons continuer à faire cette émission est grâce aux contributions de téléspectateurs comme vous sur Patreon ou Locals. Je les appelle l'armée de 50 cents de Chine non censurée. Et pour les remercier, je réponds à leurs questions à la fin des épisodes. La question d'aujourd'hui vient de Drowning Goldfish sur Patreon. Je me demande ce qui tue le plus, le Covid, ou le fait de vivre en Chine au milieu de nombreux autres problèmes,
comme la pollution, ou l'huile de caniveau, la fausse nourriture, la construction en résidus de tofu, les gratte-ciel branlants, les ponts qui s'effondrent. La liste est longue. Oh, pourquoi drowning goldfish? Je dirais certainement que ces autres choses tuent plus de gens en Chine que le Covid. Selon les statistiques officielles, il n'y a eu qu'environ 5200 décès depuis le début de la pandémie. En fait, d'avril 2020 à mars 2022, la Chine n'a signalé aucun décès dû au Covid. Ce qui est presque aussi crédible que le mariage de Michael Jackson. Ils n'ont commencé à signaler quelques décès que pendant l'épidémie de Shanghai, car ils ne pouvaient plus les dissimuler. Mais leur nombre de morts était toujours étrangement bas. Et après la fin du confinement de Shanghai, boum, plus aucun mort de Covid. Donc même un officiel communiste devrait admettre que ces autres choses tuent plus de gens que le Covid, puisque personne ne meurt du Covid en Chine. À moins bien sûr que ces chiffres sur le Covid soient des mensonges. Mais je ne pense pas qu'ils l'admettraient. S'ils le faisaient, ils seraient coincés dans une boucle logique et leur tête exploserait. Ce qui est quelque chose d'autre qui tue apparemment plus de gens en Chine que le Covid. Mais encore une fois, la dissonance cognitive est un phénomène courant sous le communisme. Merci pour votre question et votre soutien, Drowning Goldfish. Et merci de regarder. Si vous voulez soutenir Chine non censurée, rendez-vous sur patreon.com/ChinaUncensored ou chinauncensored.locals.com. Les liens sont ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.